Oh, tu es Dieu, tu es roi et tu es redoutable, papa. Tu es Dieu, tu es roi et tu es redoutable, éternel. Révèle ta puissance et ton autorité et règne dans nos vies. Nous ramenons toute pensée captive à ton obéissance, Jésus-Christ. Que toute pensée obéisse à toi. Que toute âme obéisse à toi, Jésus. Car tu es Dieu. Règne, Seigneur. Qu'aucune force de l'ennemi ne s'élève pendant ces temps, ne s'élève dans nos vies, ne s'élève dans nos familles. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Seigneur. Car tu es celui qui nous a libérés. Et ces moments, nous allons les passer devant toi comme des hommes libres, comme des femmes libres, comme ces hommes et ces femmes que tu as libérés, comme ces papas et ces mamans que tu as libérés, comme ces jeunes garçons, ces jeunes filles que tu as libérés, comme ces papiers et mamies que tu as libérés, comme ces jeunes garçons, ces jeunes filles que tu as libérés. Béni soit ton nom, Seigneur, car tu es roi. Merci, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen, amen, amen. Que notre Dieu soit glorifié parce qu'il est Dieu et il est redoutable. Bien-aimé, je n'ai pas eu le temps en fait d'écrire les thèmes, mais je vais vous l'annoncer et je vais l'écrire après. Alors, les thèmes que nous voulons parler aujourd'hui, nous allons prendre nos Bibles. Nous allons voir ces thèmes-là. Nous allons prendre nos Bibles et nous allons lire dans Jérémie, chapitre 17, et le verset 5. Alors, Jérémie, après Isaïe, Jérémie chapitre 17. Jérémie chapitre 17. Nous allons lire le verset 5. Ainsi parle l'Éternel. Je vais lire au nom de Jésus-Christ. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Alors, le thème aujourd'hui, ce soir, c'est la première partie. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme. Donc, si vous et moi, nous nous confions dans l'homme, si vous et moi, nous laissons que les gens tournent leur regard vers nous, nous sommes sous la malédiction. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu qui le dit. Vous savez, bien aimé, j'ai observé certaines choses que j'ai vues, certaines situations, certains cas dans l'œuvre de Dieu, des personnes que j'ai entendues, des personnes même peut-être que j'ai suivies, suivre, c'est-à-dire dans la vie chrétienne en fait, qui avait un problème et puis on parle et puis on prend du temps dans la prière. Alors, je suis arrivée à cette conclusion en fait. Ces passages que Dieu dit, c'est la vérité. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui se confie en l'homme, dans d'autres versions, c'est écrit bien aimé. Si nous commençons à partir du premier verset, juste pour comprendre un peu le contexte, la Bible nous dit, le péché de Judas est écrit avec un burin de fer, avec une pointe de diamant. Il est gravé sur la table de leur cœur et sur les cornes de vos autels. Comme ils pensent à leurs enfants, ainsi pensent-ils à leurs autels et à leurs idoles, Astarté près des arbres verts, sous les collines élevées. Je livre au pillage ma montagne et ses champs, tes biens, tous tes trésors et tes hauts lieux, à cause de tes péchés sur tout ton territoire. Tu perdras par ta faute l'héritage que je t'avais donné. Je t'asservirai à ton ennemi dans un pays que tu ne connais pas, car vous avez allumé le feu de ma colère et il brûlera toujours. Et là, nous sommes au verset 5. Ainsi parle l'Éternel, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui, qui détourne son cœur de l'Éternel. Il y avait un problème avec Israël. Nous avons parlé il n'y a pas longtemps, dans le livre de Jérémie. Nous voyons Jérémie, dans le livre de Jérémie, nous avions parlé, il n'y a pas longtemps, je pense, ici. Nous avions dit, bien aimé, si nous voyons la première partie, quand Jérémie parle aux enfants d'Israël, Jérémie dit aux enfants d'Israël, le mal qu'ils ont fait, c'est que Dieu
n'a pas aimé, ce que Dieu a condamné. Et nous voyons après comment l'amour de Dieu se manifeste envers les enfants d'Israël. Quelque part, le Seigneur dit, comme nous avions lu hier dans Proverbe, mon fils, donne-moi ton cœur. Quelque part, le Seigneur rappelle son peuple à lui. Et Dieu dit aux enfants d'Israël, maudit soit celui qui se confie dans l'homme. Parce qu'au fait, tu as mis ta confiance dans l'homme. C'est confier, bien aimé, quand on parle de celui qui se confie dans l'homme. Il ne faut pas dire, des fois nous le disons à tort. Nous disons à tort, ah, maudit soit celui qui va se confier à l'homme. Moi, mes problèmes, je ne vais pas les dire à qui que ce soit. Non, le problème, ce n'est pas ça. Le problème, ce n'est pas que quand tu as un problème, que tu le dises à telle personne ou à telle autre. Non, tu peux te confier à ton pasteur. Parce que tu as un problème, tu as besoin d'un soutien spirituel dans la prière. Et même serviteurs de Dieu, servants de Dieu que nous sommes, des fois aussi nous confions nos problèmes à d'autres serviteurs, à d'autres servants de Dieu, parce qu'on a un besoin dans la prière. Ce n'est pas ça. Comprenons les contextes, comprenons les textes. La Bible nous dit, celui qui se confie dans l'homme et qui prend, qui se confie dans l'homme et qui prend la chair pour son appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Donc, c'est-à-dire, au lieu de mettre ta confiance dans le Seigneur, toi, ta confiance, tu le mets dans l'homme. Et c'est ce que nous dit. Et bien aimé, des fois, nous tombons dans ces péchés-là sans qu'on se rende compte. Mais nous sommes déjà tombés. Nous sommes dans la malédiction parce qu'au fait, nous nous confions à l'homme. Au lieu de mettre notre confiance en Dieu, nous mettons notre confiance dans l'homme. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, nous sommes devenus des suiveurs. Nous sommes devenus des suiveurs des miracles. Nous sommes devenus des suiveurs de ainsi dit l'Éternel. Même c'est ainsi dit des démons. Mais nous les suivons. Pourquoi? Parce que nous ne mettons pas notre confiance en Dieu. Si nous mettons toute notre confiance en Dieu, nous ne serons pas négligents. Si nous mettons notre confiance en Dieu, nous ne serons pas... Nous serons vigilants, bien-aimés. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Nous serons vigilants. Mais parce que nous ne mettons pas notre confiance en Dieu, c'est ce qui fait que nous sommes portés en tout vent des doctrines. À tout vent des doctrines, pardon. Et c'est ce qui fait que partout on nous dira, ah, Christ est là, nous y allons. Partout on nous dira, ah, là-bas il y a des miracles, nous y allons. Et nous nous confions à ces gens-là. Nous nous confions aux personnes au lieu de se confier à Dieu, bien-aimé. La Bible nous dit, dans le psaume 118, verset 8, la Bible nous dit, mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier à l'homme. C'est la Bible qui le dit. Tu veux un refuge, cherche-le dans l'Éternel, pas en l'homme. Il y a des gens qui ont pris les humains comme leur refuge. C'est vrai, non? Même dans nos familles, peut-être même toi, tu es un enfant de Dieu. Nous sommes des enfants de Dieu, des serviteurs de Dieu, des servants de Dieu. Des fois aussi, nous laissons les gens nous prendre comme appui. Likonzi à famille. Pilier à famille, ngainde. Soko na salité, famille nanga e baby, nanya kosunga, kaka ngainde mosungi. Donc, c'est-à-dire, nous disons, si moi, je n'aide pas ma famille, qui va l'aider? Donc, c'est moi qui suis, mosungi na kolobaku tuninyo, c'est moi qui suis le soutien de ma famille. Donc, c'est moi qui dois aider ma famille. Donc, c'est-à-dire, toi, tu prends la place de Dieu. Quand ta famille dort, quand ils se réveillent, qu'est-ce que toi tu fais pour les garder? Toi, tu les gardes, tu donnes l'argent, c'est les garder. Il y a des gens, bien aimés, un cas réel. Quelqu'un qui est allé même se prostituer pour aider la famille. Mais après, c'était vraiment merci, Bapé-Sanamboa. Les merci qu'on donne aux chiens, on lui donne des os, des os. Vous voyez, mais il a tout fait. Il a tout fait. Il est allé même à se vendre son corps pour aider la famille. Parce que non, c'est moi. Si moi, je ne fais pas, personne d'autre le fera. Il faut que je fasse, il faut que je fasse. Une grande maison, une villa même, qu'elle a construite. Mais après, la même famille lui dira, tu parles de quelle maison? Quelle maison? Ta maison? Toi, tu as une maison ici. Tu es allé là-bas, tu as travaillé pour nous. Maintenant, oublie cette maison. Tu n'as pas de maison ici. Elle n'avait que ses yeux pour pleurer. Heureusement, aujourd'hui, le Seigneur s'est révélé dans sa vie. Elle a donné sa vie à Jésus-Christ. Bien aimé, des fois, nous cherchons à prendre la place de Dieu. Des fois aussi, nous donnons la place de Dieu aux hommes. C'est ce que la Bible nous dit. Maudit soit celui qui se confie dans l'homme. Celui qui trouve son appui dans l'homme. Celui qui s'assit sur un homme. Celui qui dit, c'est mon appui, c'est mon œil. Mon oncle là, c'est l'œil de la famille. C'est lui qui voit tout. Si tu as un problème, il faut le voir lui. Donc l'oncle là est devenu comme Dieu. Ma tante là, avant de faire même un voyage, il faut aller la voir. Si tu ne la vois pas, ton voyage va échouer. Donc c'est lui.
La Bible nous dit, mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier à l'homme. Que Dieu vous bénisse. Je vois les serviteurs de Dieu, papa, docteur Esaïe, que Dieu vous bénisse. Et je vois maman Grace Boigna, que Dieu vous bénisse. Et maman Anto, oh là, tout à l'heure, je l'ai dit, que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse tout un chacun, vraiment, dans son amour. Vous voyez, bien aimé. Alors, il y a d'autres versets que nous allons lire. Esaïe 2, 22 nous dit, cessez de vous confier en l'homme, dans les narines duquel il n'y a qu'un souffle. Car de quelle valeur est-il? C'est confier dans l'homme, bien-aimé. C'est placer sa confiance dans l'homme. Parce que cette personne a l'argent. Moi, je pense que vous avez constaté comme moi. Des gens qui ont beaucoup d'argent dans la famille. La famille est pauvre, mais lui, il a foncé dans ses études peut-être. Ou peut-être il a compris ce qu'il avait en lui. Il a foncé. Il est allé plus loin. C'est lui qui est en Europe. C'est lui qui a fait peut-être des études. C'est lui qui a trouvé un bon boulot. C'est lui qui a un peu d'argent. Les personnes les regardent. Les personnes tournent ses regards vers cette personne-là. Et cette personne-là, au fait, quand il parle, même ceux qui avaient raison s'inclinent devant lui. Parce que, pourquoi? Parce que c'est lui qui a l'argent. C'est lui qui va aider l'argent. Regardez, dans beaucoup de familles, ces gens-là, généralement, ils meurent jeunes. Généralement, ils finissent leur vie trop jeunes. Pourquoi? Parce qu'au fait, ils ont cherché à prendre la place de Dieu. Et Dieu ne partage pas sa gloire avec qui que ce soit. Dieu ne va pas partager sa gloire avec toi, avec moi. Non. Et puis ce que Dieu est capable de faire dans nos familles, ce n'est pas toi, ce n'est pas moi qui le fera. Nous n'allons pas le faire. Bien-aimés, vous voyez, cessez de vous confier en l'homme, dans les narines duquel il n'y a qu'un souffle, car de quelle valeur est-il? Quand Dieu décide, cette personne-là s'en va. Il y a des gens qui ont écourté leur vie, tout simplement parce qu'ils ont cherché à prendre la place de Dieu. Ils ont cherché à dire, écoutez, c'est moi. Dans la famille, c'est moi. C'est moi. C'est moi. C'est moi l'oncle de la famille. C'est moi la tante de la famille. Et toutes les autres se sont inclinées devant lui. Dès que tu arrives, il faut que tu donnes une chemise. Il faut que tu donnes un pain. Si tu ne donnes pas, ta vie ne sera pas bien. Et même les serviteurs de Dieu s'inclinent des fois. Ils vont même s'agenouiller. Ils vont s'agenouiller pour dire, ah moi, depuis que je suis allé en Europe, j'arrive pas à trouver du travail. J'ai toujours pas mes papiers et tout ça. En tout cas, parle sur moi, parle. Et puis lui va dire, alors maintenant, vas-y, tu auras tes papiers. Je retire les paroles que j'ai dit. Quel pouvoir il a? Quelle puissance il a, sinon que le pouvoir est dans Jésus-Christ. Et quand nous nous confions comme ça aux hommes, nous sommes déçus. Quand nous apprendrons que la tante là où tu as mis ta confiance, l'oncle là, c'est un vrai sorcier, c'est une vraie sorcière, tu n'auras que tes yeux pour pleurer. Après, tu vas faire quoi? Tellement tu lui as mis confiance, tu as fait confiance en lui, après tu vas les haïr. Or, si tu tombes dans la haine, tu tombes aussi dans les péchés. Parce que Dieu ne nous demande pas de haïr qui que ce soit. Nous ne sommes pas là pour haïr les autres. Nous ne sommes pas là pour haïr les gens. Nous ne sommes pas là pour haïr, mais plutôt pour aimer. Ne vous confiez pas aux hommes. Donc, ne prenez pas les hommes comme appui. L'homme, poussière, l'homme lui-même ne doit se confier qu'à Dieu aussi, bien-aimé. La Bible nous dit dans le psaume 146, verset 3, je prélevais les versets pour qu'on aille un peu vite. Ne vous confiez pas aux grands, aux fils de l'homme, qui ne peuvent sauver. Ne vous confiez pas à eux, parce qu'eux ne peuvent pas sauver. L'homme ne peut pas sauver. Bien-aimé, pourquoi nous tremblons comme ça devant les hommes? Ce que nous devons faire, c'est être correct, être honnête et suivre la voie de Dieu. Faire ce que Dieu nous demande de faire, bien-aimé. Et le reste, c'est Dieu qui va s'en occuper. Ne tremblons pas devant les hommes, comme si ces hommes-là, c'est eux qui ont nos vies entre leurs mains. Il y a des gens qui disent aux autres, j'ai ta vie dans ma main. Ou les oncles et les tantes, ils disent, toi ta vie, je l'ai. Il suffit que je parle et c'est fini. Toi, tu pars. Il suffit que je parle et tu verras, tu ne verras plus les soleils, tu verras. Et les hommes que nous sommes, les humains, nous faisons quoi? Nous tremblons. Ah, l'oncle a dit, la tante a dit, et puis après tu commences même à faire des rêves bizarres, et puis tu dis, c'est parce qu'il a parlé, et puis les autres vont te dire, il faut que tu ailles demander pardon, et puis toi tu vas appeler, lui aussi va dire, oui, amène-moi ci, amène-moi ça, et puis je vais enlever les paroles que j'ai dit. C'est tout simplement, nous nous appuyons au fait
sur ces gens-là. C'est parce que nous nous appuyons sur leurs paroles, nous nous appuyons sur ce qu'ils ont, sur leur puissance, sur leur pouvoir démoniaque. Nous nous appuyons sur eux. Même un homme de Dieu qui a des pouvoirs, une femme de Dieu, qui fait tomber des gens, qui fait des délivrances, qui fait ceci, des grandes choses qu'on voit. On ne va pas s'appuyer sur lui. Le fait, vous voyez, même dans nos églises, il y a des choses que nous voyons, bien aimés. Il y a des gens, quand il est malade, quand l'enfant est malade, il appelle les pasteurs, il appelle la femme de Dieu, l'homme de Dieu. Ah, je suis dans telle situation. Papa a prié pour moi, maman prie pour moi. Papa va prier, maman va prier. Et elle, qu'est-ce qu'il va faire? Pendant ce temps-là, il est en train de regarder les séries télé. Ah, tel est mené avec tel est mené avec tel. Et puis il prend son téléphone. Papa, tu as prié pour moi. Qu'est-ce que Dieu a dit, oh? Qu'est-ce que Dieu a dit pour moi? Maman, tu as prié pour moi. Qu'est-ce que Dieu a dit? Donc, toi-même, tu ne fais rien. Tu fais que papa prie, maman prie. Donc, c'est-à-dire ça, tu as mis ta confiance dans l'homme. Donc, tu te dis, moi-même, si je prie, Dieu ne va pas m'écouter. Donc, comme moi, Dieu ne peut pas m'écouter. Il n'y a que lui, parce que lui, vraiment, c'est un homme de prière. Elle, vraiment, c'est une femme de prière. Donc, quand je lui dis mon sujet de prière, quand lui va prier, Dieu va l'exaucer. Moi, quand je prie, Dieu ne va pas m'exaucer. Tu es un enfant de Dieu ou tu n'es pas un enfant de Dieu. Toi, tu mets ta confiance dans la personne. Bien aimé, nous comprenons. C'est-à-dire que là aussi, nous mettons notre confiance dans une personne. Dans une personne. Quand quelqu'un, tu vas quelque part, les gens qui disent, bon, viens avec ci, viens avec ça. Il y a une église là-bas chez moi où les gens aujourd'hui ne portent rien dedans. Ils marchent comme ça, juste ils mettent sa robe, ils mettent son pantalon ou sa chemise. Tout simplement parce qu'ils ont mis leur confiance dans cette personne qui leur a dit, ne portez plus ça, ne portez rien dedans. Marchez comme ça. Et ils marchent comme ça, c'est parce qu'ils ont mis leur appui dans une personne. Ils ont mis leur confiance dans une personne. Et ces personnes-là sont dans la malédiction selon la Bible. Dans la malédiction parce qu'ils ont fait, ils ont suivi ce que l'homme leur a dit. Les gens qui disent, pour que tu dormes la nuit, tu dois prendre cette eau, tu mets dans ta maison. Si tu ne mets pas cette eau-là, les démons vont rentrer. Et toi, tu les fais. C'est-à-dire que toi, aussi, tu es dans la malédiction parce que tu obéis à l'homme et tu n'obéis pas à la parole de Dieu. La vie se trouve en Jésus-Christ. La protection, c'est en Jésus-Christ. Mais toi, tu trouves ta protection dans l'eau que tel t'a vendu, tel t'a vendu. Tu trouves ta protection dans l'huile qui est venue de tel pays, de tel coin. Parce que cette huile-là, c'est elle qui a prié pour ça. Parce que cette huile-là, tu l'as acheté, je ne sais pas combien d'euros, combien de dollars auprès de telle personne, de telle autre personne. Donc, tu trembles. Avant de faire quoi que ce soit, prie pour moi, bénis-moi. Donc, toi-même, quand la Bible nous dit que Dieu nous sommes bénis dans le lieu céleste en Jésus-Christ, Dieu sait ce qu'il a fait pour nous. Ces projets pour nous, c'est des projets de bonheur, de paix et non de malheur. Donc, toi, ça ne te dit rien. Ça ne te dit rien. C'est pourquoi tu as un œil auprès de l'homme de Dieu, de la femme de Dieu. Tu as un œil auprès dans l'horoscope. Parce que tout simplement, tu es là, tu ne sais pas, là où ça va marcher, ça marchera. Si ça marche du côté horoscope, oui, ça marchait du côté horoscope. Si ça marche du côté l'homme de Dieu, la femme de Dieu, oui, ça marchait du côté l'homme de Dieu, la femme de Dieu. Évitons cela, bien-aimés. Alors, quand on parle de quelqu'un qui est maudit, c'est quelqu'un qui vit sous la malédiction, tout simplement. C'est quelqu'un qui vit sous la malédiction. Et la malédiction, c'est au fait, le fait d'être en dehors de la présence de Dieu. Le fait de vivre des paroles ou des actes qui ont été faits, dits sur nous, et qui nous empêchent de voir la lumière, et qui nous empêchent de vivre la vie de Dieu, de jouir la vie de Dieu. Donc, quelque part, quand quelqu'un dit, ah, moi je pense vraiment que je suis maudit, c'est-à-dire que rien ne marche dans sa vie. Moi, je trouve que je suis sous la malédiction. Rien ne marche dans sa vie. Il y a des gens, c'est vrai, tu sens vraiment que là, la malédiction est là dans sa vie. Ces personnes qui n'ont pas donné la vie à Jésus-Christ. Ou ceux qui ont donné la vie à Jésus-Christ, mais qui ont un pied dedans, un pied dehors. Mais toi et moi, nous avons donné notre vie à Jésus-Christ. Mais maintenant, nous devons obéir à Jésus-Christ. Nous devons lui obéir. Si nous n'obéissons pas à la parole de Dieu, à toute la parole de Dieu, nous choisissons la parole de Dieu. Donc, quelque part, nous sommes aussi sous la malédiction. C'est confier à quelqu'un, c'est faire part à cette personne-là de ce qu'on a. C'est faire confiance à la personne. Donc, je fais confiance à telle personne. Quand la Bible dit, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme. Donc, l'homme qui met toute sa confiance dans l'homme. L'homme qui croit que c'est l'homme qui va les sauver. L'homme qui croit, cette personne, l'homme ou la femme, qui croit, quand je parle de l'homme, vous comprenez, c'est l'homme et la femme, qui croit que non, moi, mon salut ne viendra que
de telle personne, parce que c'est lui qui va me sauver, parce que c'est lui qui va me donner de l'argent, parce que c'est lui qui va me vêtir, parce que c'est lui qui va ôter la pauvreté dans ma vie, parce que c'est lui, Bien-aimé, se confier ici, je l'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas dans le sens d'aller parler aux hommes de Dieu, mais c'est dans le sens vraiment de faire sa confiance dans ces personnes-là. Parce que la Bible le dit, mettre sa confiance, c'est confier dans l'homme qui prend la chair pour son appui. Quand on s'appuie sur l'homme, quand on s'appuie sur l'homme, quand on s'appuie sur ce que les hommes disent, ce que l'homme te dit, ce que l'homme annonce pour toi, quand l'homme là devient, vraiment en lingala on dit, l'ikondi, donc c'est lui, ou dans d'autres familles, c'est elle de notre famille, comme on le disait à l'époque, non, c'est Azamobuto à famille Nabiso, donc c'est-à-dire c'est lui, c'est comme le président de la famille, c'est lui qui va sauver notre famille de la pauvreté, c'est lui qui va faire ça, Les jeunes filles qui se prostituent aujourd'hui, c'est parce qu'ils veulent aider leur famille. Ils croient qu'eux maintenant, ils sont faits les piliers de la famille. Ils doivent aider la famille. Ils doivent tout faire pour que la famille sorte de la pauvreté. Et pourtant, ils ne peuvent pas. Ils vont aider la famille avec l'argent suyé, mais ils ne peuvent pas donner la vie. Ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas protéger. Ils ne peuvent pas. Même s'ils prennent la police qui vient surveiller la maison, mais ils ne peuvent pas protéger ce qui est dedans. Quand les démons vont rentrer, ils vont rentrer. Quand les démons peuvent saccager, ils vont saccager. Si les démons veulent semer la mort, ils sèmeront la mort. S'ils veulent semer la disette, ils sèmeront la disette. S'ils veulent semer la sécheresse, ils sèmeront la sécheresse. En dépit de ce que toi tu fais pour ta famille. C'est pourquoi toi-même tu dois apprendre à compter sur le Seigneur et toi-même tu dois apprendre aussi à demander, à amener les autres aussi à compter sur le Seigneur. Bien-aimé. Alors, j'ai pris 3 exemples. Le premier exemple, c'est des choses qui se passent dans nos églises. J'en ai parlé aussi. Les personnes qui ne veulent pas se mettre à genoux pour prier parce qu'ils savent que j'ai dit le sujet au pasteur, le pasteur va prier. Ça, c'est mal. C'est vraiment mal. Quand tu lis la Bible, tu sais que Dieu t'appelle à lui. Tu sais que Jésus-Christ l'a dit. Tout ce que vous demanderez en priant, je vous les donnerai. En fait, que le Père soit glorifié par le Fils. Demandez et vous recevrez. La Bible dit. Donc toi, si tu dis, j'ai donné les sujets au pasteur, le pasteur va prier, la femme de Dieu va prier, l'homme de Dieu va prier. Donc c'est-à-dire toi-même, tu ne sais pas que toi-même, tu as les droits devant ton Père. Donc tu t'appuies sur l'homme de Dieu, sur la femme de Dieu. Ça, c'est une malédiction parce que nous ne nous appuyons pas sur la parole de Dieu. Donc notre tête, nous ne les posons pas sur les épaules de Jésus-Christ, mais nous les posons sur l'épaule d'une personne qui soit vraiment avec le feu du Saint-Esprit. Mais cette personne peut s'affaiblir parce que lui-même aussi, elle-même aussi, la personne a aussi des situations, a aussi des problèmes dans sa famille. Toi, tu vas lui porter ces problèmes-là. Donc, toi-même, tu prends ton problème à cœur et toi-même, tu peux demander l'aide à ce qu'on te soutienne dans la prière, mais toi-même aussi, tu y es dans la prière. N'abandonne pas ta prière. Et puis, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a des prophètes qui disent des fois n'importe qui quoi. Ou les hommes de Dieu, les femmes de Dieu de foi, pour te satisfaire. Ils disent des choses juste pour te satisfaire. Tu vois? Et puis ils vont te dire, ah non, tu sais, dans cette situation telle que ça dure, tu ne penses pas que ça doit être ta maman parce que ta maman, elle est vieille. Et puis tu vas haïr ta maman. Tu vas haïr ta maman, tu vas refuser de l'aider. Tout simplement parce que tu as voulu à ce qu'on prophétise sur toi. Tout simplement parce que tu as voulu à ce qu'on parle sur toi. Vraiment, Dieu ne t'a rien montré. Dieu n'a pas parlé. Et puis demain, Dieu vraiment n'a pas parlé. Vraiment, j'attends. Dieu vraiment va me parler. Regarde-moi, quand tu me regardes comme ça, qu'est-ce que Dieu dit de toi? Qu'est-ce que Dieu dit de moi? Dieu dit de moi quoi? Dieu dit de moi quoi? Vous voyez, bien-aimés, vous voyez? Parce qu'au fait, quelque part, moi, j'ai trouvé quelqu'un que je connais. Au fait, parce qu'elle venait de faire quelque chose de mal. Quand on se voit, je lui dis bonjour, bonjour. Je voulais lui faire la bise. Elle dit, ah non. Et puis après, c'est après qu'elle va me dire, elle me dit, non, au fait, j'avais honte parce que je venais de faire ci, je venais de faire ça. Et je me suis dit, c'est sûr que Dieu va le révéler à maman Micheline. C'est pourquoi je ne voulais pas rester longtemps avec toi. Parce que Dieu peut le révéler. Il est Dieu, il est capable de tout. Mais arrête tout simplement de faire si tu es dans une mauvaise voix. Bien-aimés, hommes de Dieu, femmes de Dieu que nous sommes, nous aussi, nous tombons dans ces choses. Pourquoi? Parce que quand les gens viennent nous voir, quand les gens se confient à nous, nous ne voulons pas les amener
à faire leur confiance à Jésus-Christ, parce que nous voulons que ces gens-là nous entourent. Nous voulons que ces gens-là parlent de nous. On veut qu'on parle de nous. On veut qu'on dise, je priais pour telle, elle est tombée. Non, je priais pour telle, elle a eu la délivrance, elle a eu ceci, elle a eu cela. Et puis on veut que les gens viennent. Et puis nous allons parler des actions de grâce. Il faut, moi je priais pour toi. Des nuits, je passais sans prier pour toi. Viens avec l'action de grâce. L'action de grâce, viens avec la dîme. Viens avec. Mais entre-temps, au lieu que nous puissions dire à la personne, moi je vais prier, mais tu sais, regarde ce que la Bible nous dit. Tu as aussi droit. Dieu c'est ton Père comme mon Père. Je vais te soutenir. Mais d'abord, c'est toi, ta communion, toi, avec Dieu. Au lieu d'amener les gens dans la communion avec le Seigneur, nous voulons que les gens viennent nous voir. Et du coup, nous travaillons du matin au soir et nos familles sont abandonnées. Pour les hommes, les épouses sont abandonnées. Pour les épouses, les maris sont abandonnés. Pour les mamans, les enfants sont abandonnés. Parce que nous voulons que les gens viennent nous voir. Viennent nous voir avec leurs problèmes. Nous parlons du matin au soir. Nous les écoutons du matin au soir. Nous prions pour eux du matin au soir. Mais quel temps on a pour s'occuper de nos maisons? Quel temps on a pour s'occuper de nos maris, de nos enfants? C'est pourquoi beaucoup de maris, des servantes de Dieu se plaignent. Beaucoup de femmes, des serviteurs de Dieu se plaignent. Beaucoup des enfants, des serviteurs, des servantes de Dieu se plaignent. Parce que papa n'a pas le temps pour sa femme. Papa n'a pas le temps pour les enfants. Maman n'a pas le temps pour son mari. Maman n'a pas le temps pour ses enfants. Et nous disons, j'étais à l'œuvre de Dieu. J'étais à l'œuvre de Dieu. J'étais à l'œuvre. Ah, j'avais beaucoup de gens que j'écoutais aujourd'hui. J'avais beaucoup de gens que j'écoutais aujourd'hui. Mais est-ce que tu as appris à ces gens-là aussi à compter sur le Seigneur, à pouvoir eux-mêmes s'adresser à Dieu? Nous voulons prendre la place de Dieu, bien-aimés. C'est la malédiction. Ne prenons pas la place de Dieu. Il y a des hommes de Dieu aussi qui sont morts comme ça. Dieu les a frappés. Oui, Dieu les a frappés. Dieu a frappé aussi même ses serviteurs, ses servantes. À cause de ceux qui ont voulu prendre sa place. À cause de ceux qui ont voulu prendre la gloire de Dieu sur eux. Bien-aimés. Et après, nous tombons dans l'orgueil. Nous regardons l'église qui est grande. Nous regardons toutes ces personnes qui se confient à nous. L'église a fini à 11h à midi et nous quittons l'église à 16h à 15h parce qu'il y a des gens que nous devons recevoir. Nous amenons pas ces gens-là à prier. Oui, je vais prier pour toi. Tout ce que Dieu me dira, je viendrai te le dire. Et puis après, tu sais, Dieu m'a montré ce que j'ai vu. Et puis, tellement toi-même, tu es maintenant dans la malédiction, tu veux prendre la place de Dieu et le diable va bien te parler. Ta chair aussi va bien te parler. Maintenant, tu vas parler de la part de ta chair. Et tu vas diviser les familles. Tu vas diviser les familles. Les gens vont se diviser. Les frères et sœurs vont se diviser. La maman et les papas vont se diviser. Les enfants et les mamans vont se diviser. Parce que maintenant, c'est ta chair qui va parler. Ça ne sera pas Dieu. À cause de ce que tu es dans la malédiction, tu as pris la place de Dieu. Bien-aimé, il y a beaucoup de gens, j'ai écouté des personnes, il y a des situations que j'ai vues moi-même. J'ai vécu ça, j'ai vu, bien-aimé. Mais j'ai senti ça monter à moi. Monter à moi. Et quelque part, c'est comme si le Saint-Esprit me disait, ma fille, vas-y, parle. Parce que tu peux te croire béni, mais tu es toi-même dans la malédiction. Et toi-même, tu te dis, mais depuis que j'ai commencé l'œuvre de Dieu, je sens que ma propre vie n'avance pas. Mais toi, combien de temps tu passes à écouter les gens? Combien de temps tu passes à prendre tous les fardeaux sur toi? C'est comme si c'était toi qui étais Dieu. C'est toi qui les as créés. Et c'est toi qui veilles sur eux. Et c'est toi. Non, toi tu vas dormir. Moi je vais rester debout. Je vais prier pour toi toute la nuit. Pendant toute la nuit, oui, c'est pas mal. C'est pas mal. Moi je prie aussi toute la nuit. Si je peux le faire, je le fais. Mais avec l'autorisation de mon mari. Je ne vais pas priver la famille, je ne vais pas faire, écoutez, toi tu es là, et moi. Si je dois porter les fardeaux, je les fais. Mais il faut toujours que nous ayons l'habitude de dire aux gens, regardez à Jésus-Christ. C'est très important, serviteurs de Dieu, servantes de Dieu que nous sommes. Parce que nous tombons dans la malédiction, nous cherchons à prendre la place de Dieu. Regardons ce qu'on dit des grands. Dès qu'ils se mettent comme ça, là, si c'était un grand qui passait, un grand, selon le monde, moi je dirais, je ne pense pas que grand selon Dieu. Parce qu'après, il tombe beaucoup dans des bêtises. Vous aurez là-bas dans les vues, il y aurait 1000 ici, c'est combien? Et après, il y aurait 50 000, 1 million. C'est bien, merci Seigneur. Mais maintenant, qu'est-ce que nous faisons? Maintenant, regardons bien, ceux qui sont des grands,
Les gens regardent plus eux, les personnes, au lieu de regarder Dieu. Il y a même un qui a témoigné, qui a donné son témoignage. Comment le Saint-Esprit l'a amené pour lui dire, regarde, toi, c'est toi que les gens voient, ils ne me voient pas moi. Je pense que vous allez vous souvenir de qui je parle, je ne veux pas citer les noms. Mais il a dit lui-même, après combien de temps dans le ministère, où le Seigneur les rappelle à l'ordre, pour lui dire, jusque-là, tu te présentes toi. C'est toi que les gens voient, les gens ne me voient pas. Tu dois disparaître pour que moi j'apparaisse. Jean-Baptiste a dit que je diminue et que lui puisse monter. Nous ne cherchons pas la gloire de Dieu, nous cherchons notre propre gloire. C'est pourquoi ministère tel, c'est pourquoi telle chose et telle autre. C'est pas mal de dire ministère tel, mais les problèmes, c'est pas mal, hein? On peut faire, moi aussi j'ai conduit un ministère, c'est pas mal. Mais les problèmes, mettre Jésus-Christ à sa place. Et nous aussi, à notre place, beaucoup de serviteurs de Dieu, beaucoup de servantes de Dieu, nous sommes dans la malédiction parce que nous cherchons à prendre la place de Dieu, parce que nous ne voulons pas conduire le peuple de Dieu à tourner les regards vers Dieu, mais nous tournons les regards des peuples de Dieu vers nous. C'est moi qui parle. C'est moi qui veux prier pour toi. C'est moi, les offrandes de moi, la dîme moi, ceci moi, et moi, et moi, et moi. Quand ça devient moi, dans ma langue, on dit ça devient ngai. Donc, ça devient aigre, ça devient amer, si je peux dire ainsi. Deuxièmement, deuxième catégorie, c'est les personnes qui ne sont pas dans le Seigneur. Peut-être ils sont dans le Seigneur. Là, on ne parle pas de l'église, dans nos familles. Des personnes, ça vraiment, j'ai vécu ça, j'ai vu ça, quelqu'un, mais qui est mort aussi jeune. Parce que pour lui, il était lui qui avait réussi dans la vie. Il avait une grande maison. Alors, il a pris du côté de son père, du côté de sa mère. Il a pris, il a dit pour qu'il n'y ait pas de jalousie. Il a fait des petites maisons, il a donné, ça c'est pour les cousins côté paternel, là-bas c'est cousin côté maternel et tout ça. Déjà, il y avait trop de problèmes du côté papa, du côté maman et tout ça. Donc, quelqu'un qui est là, mais lui-même, il veut au fait que tous les regards soient tournés vers lui. Hein? Lui-même la personne elle-même, pardon, je parle de la personne, qu'il soit homme ou femme, la personne veut que tous les regards soient tournés vers lui. Donc, c'est lui qui va voir la famille pour dire, moi je peux ci, je peux ça, je peux faire ci, je peux faire ça. Donc, cette personne veut que toutes les personnes, celui qui a un problème, viens me voir. Viens au bureau, viens à la maison, et puis elle donne, et puis elle donne, et puis elle donne, et puis elle donne. Donc, elle ne fait aucun cas de Dieu. Elle peut connaître Dieu ou pas connaître Dieu. Elle ne fait aucun cas de Dieu. Donc, c'est ce qui est important pour elle, que les gens dans la famille parlent d'elle. Alors, quand elle arrive quelque part, les gens se mettent à genoux. Pourquoi? Parce qu'il a l'argent, parce qu'elle va donner l'argent aux gens. Au lieu, bien aimé, de demander même aux membres de sa famille de travailler, d'aller chercher du travail, mais pour lui, quelque part, il leur dit, même si vous ne travaillez pas, moi je vais vous donner. Donc c'est lui qui donne. Même les membres de sa famille ne cherchent même pas du travail. On voit des gens qui ont même fini l'université, mais non, parce qu'il y a les grands frères. Les grands frères qui est là. Le grand frère qui est là et qui va donner. Il y a le cousin qui est là et qui va donner. Alors il donne. Il donne. Lui, quelque part, il prend aussi la place de Dieu parce que les autres lui regardent. Parce qu'on détourne les regards des gens vers Jésus-Christ. On tourne les regards des gens vers nous. Et toutes ces personnes-là que tu donnes, les jours où tu entendras, c'est que ces gens-là disent derrière toi, ces jours-là, tu vas les haïr. Ces jours-là, tu vas les haïr et tu vas dire, hé, ce monde, toutes ces personnes pour lesquelles j'ai donné, je fais ceci, je fais cela pour ces gens, mais regardez ce qu'ils m'ont rendu aujourd'hui comme monnaie. Les mêmes personnes, les jours où Dieu va te frapper, où tu deviendras pauvre, tu vas perdre ce travail qui t'a donné de l'argent. Tu n'auras plus la santé, tu seras malade. Les mêmes personnes vont te fuir. Ils vont te laisser seul dans ta maladie. Et quand tu vas les appeler, ils vont te dire, je n'ai pas le temps. Tu vas les appeler, je suis malade, venez m'aider, je n'ai pas le temps. Ils n'auront pas le temps de s'occuper de toi. Tu sais pourquoi? C'est parce que tu n'as plus rien à leur donner. Parce que tu étais tellement habitué à leur donner. Ils vont te dire, on n'a pas besoin de toi. Non, même s'ils ne te le disent pas comme ça, mais tu les sentiras. Combien de personnes ont pleuré, Moi j'avais. Maintenant que je n'ai plus, tous les amis m'ont fui. Tous m'ont fui. Il n'y a pas longtemps, on était avec une maman qui est venue nous voir. Elle
Elle a travaillé. Elle a travaillé, cette dame. Elle a travaillé, elle nous dit, elle a aidé sa famille. Elle continue à le faire. Maintenant, elle ne peut plus travailler, elle est malade. Maintenant qu'elle est malade, toute sa famille l'a fui. Et même ses propres enfants. Ses propres enfants, ce n'est pas eux-mêmes directement, mais les épouses de ses enfants qui ne veulent plus d'elle. Comment est-ce qu'elle peut tomber malade comme ça? Comment est-ce qu'elle peut souffrir comme ça? C'est-à-dire qu'elle a quelque chose de mauvais en elle. Et Dieu l'a frappée. Et pourtant, c'est une maladie qui peut venir avec l'âge, avec ceci, avec cela. Il dit tout ce que j'ai fait pour ma famille. Mais aujourd'hui, ma famille m'a abandonné. Et ça arrive beaucoup, beaucoup dans la famille. Toi, tu veux que la famille tourne ses regards que vers toi? Oui, c'est bien, continue à le faire. Tu prends la place de Dieu. Mais sache que tu es dans la malédiction. Et parce que tu es dans la malédiction, quand les fouets de Dieu, Dieu va te chicoter. Ces personnes-là vont te foutre. Et Dieu fera aussi d'endurcir le cœur de ces personnes-là pour que tu saches que tu as mal agi, de te confier dans la personne ou de faire que les gens se confient en toi au lieu que ces gens-là tournent leur regard vers Jésus-Christ. Bien aimé, même dans nos familles, nous avons des possibilités de les aider. Oui, aidons nos familles. La Bible nous dit, celui qui ne s'occupe pas de sa famille est plus pire qu'un incrédule, plus pire qu'un incrédule. Donc, les incrédules n'hériteront pas le royaume des cieux. Si nous aussi on abandonne nos familles, nous n'allons pas hériter le royaume des cieux. C'est clair, la Bible le dit. Nous devons nous occuper de nos familles. Mais bien aimés, ne prenons pas la place de Dieu parce que nous ne sommes pas de Dieu. Ne prenons pas la place de Dieu. Il y a des gens, quand on nous dit que telle personne est malade, la personne, elle ne va même pas dormir. Même pas dormir. Il ne va pas dormir. Tel est malade, il va chercher. S'il ne trouve pas, il va aller dans sa banque. Il va prêter de l'argent. Il va faire ceci. Les peu que tu as, aide. Il faut aider. Il faut aider. Nous devons les aider. Nous devons le faire. Mais par contre, ne prenons pas la place de Dieu. Ne croyons pas que c'est nous qui allons les surveiller leur vie. Prenez même des sentinelles, mettez là où ils sont. Mais c'est Dieu qui les voit. Et c'est Dieu qui peut faire quelque chose. Alors la troisième catégorie, c'est des personnes, eux-mêmes, non. Eux-mêmes, ils trouvent que non. Ils sont là, c'est des humains. Dieu leur a fait grâce peut-être d'avoir tel travail, tel autre, eux-mêmes. Mais la famille maintenant, la famille t'élève, la famille te prend, la famille te met à la place de Dieu. La famille dit c'est toi qui es tout pour nous. Si toi tu n'es pas là, les jours où tu vas mourir, nous aussi on va mourir. Si toi tu meurs, nous aussi on meurt. Parce qu'il n'y aura personne d'autre pour nous aider. Et quand nous entendons ça, ça flatte notre ego. Ça flatte notre ego. Et quand ça flatte notre ego, nous disons aussi oui, nous acceptons la place que la famille nous met. Nous acceptons la place que les amis nous mettent. Il y a des gens, quand il arrive comme ça, même les gens, nous entendons les gens qui témoignent. Moi, quand j'arrivais dans un bar, et alors c'est moi qui donnais à boire. À toutes les personnes là, je donne à boire. On a prié pour les frères d'une soeur qu'il a amené. On a prié, il a dit c'est fini, c'est fini. Et lui il dit, donc lui quand il arrive quelque part, c'est lui qui donne à boire. Il a accepté, il a donné sa vie à Jésus Christ. Et puis même sa soeur n'a plus de nouvelles. Donc c'est lui quoi. Hein, c'est lui, quand il arrive, on les appelle même comment, j'ai oublié un thème là qu'on appelle en lingala, j'ai oublié le thème. Vous voyez, pour dire quand lui vient, donc le sauveur est là. Les gens applaudissent, ouais, il est là, ouais, il est là. Et lui, quand il attend ça, allez, tu veux quoi, tu veux quoi, tu veux quoi, il donne. Mais les jours où ça va barder, les mêmes personnes vont s'enfuir. Les gens, peut-être que toi-même, tu ne vois pas ça, toi-même tu ne le veux pas, mais il y a des gens qui te mettent à la place de Dieu. Il y a des gens qui disent que c'est toi. Et toi aussi, tu te laisses dans ça. Tu te laisses dans ça. Il y a des gens dans la famille, quand tu les touches, tu touches à toute la famille. Pourquoi? Parce que toute la famille ne compte que sur elle. Toute la famille ne compte que sur lui. Si toute ta famille ne compte que sur toi, aujourd'hui tu demandes pardon à Dieu. Tu dis à Dieu, c'est vrai que toute ma famille ne comptait que sur moi. Mais à partir de maintenant, Seigneur, je refuse à ce que toute ma famille ne compte que sur moi. Je veux que ma famille, toute ma famille, ne compte que sur toi. Parce que tout vient de toi et c'est toi qui nous les donnes. Une fois, moi, quand j'étais pas encore mariée chez mes parents, alors je devais aller à un entretien d'embauche.
Alors mes petits neveux, mes petites nièces, toujours bien avec mes petits neveux, mes petites nièces. Alors quand je sortais, ah maman tu sors, vraiment quand tu reviens, tel dit, moi je veux une robe, moi je veux. Je leur ai dit, vous savez, je vais pour un entretien de l'embauche. Il y a beaucoup de gens, on m'a déjà dit qu'il y a beaucoup de gens, mais ce qu'on va faire, on va prier. Qui va commencer? Et puis ils m'ont dit, tout petite, on va prier pourquoi? Vous allez prier pour que Dieu ouvre la porte à maman Micheline, et puis comme ça, maman Micheline, quand elle aura du travail, elle va vous acheter des robes, elle va acheter ci, elle va acheter ça. Donc parce que tout vient de Dieu, c'est Dieu qui les donne, d'accord? Et puis les enfants, ils étaient motivés, on va prier. Il y a tel qui prie, il y a tel qui prie, il y a tel qui prie. Alors chacun a prié, et puis ils m'ont dit, maman, nous avons prié, Dieu va ouvrir la porte, tu auras du travail. Mais franchement, je vous dis, le Seigneur a exaucé ces enfants-là. Le Seigneur les a exaucés. Je suis allée, on était, je ne sais pas, 700, combien de personnes, même 800, pour 5 postes tout simplement. Ils avaient besoin que de 5 personnes. C'était dans un projet américain. Alors, nous sommes allés, nous sommes restés, je ne sais pas, 200 ou 300, pardon, et à l'oral, on était restés qu'à 5. Et parmi les 5, moi, j'étais là. J'étais dans la joie, j'ai dit à mes neveux, mes nièces, à mes petites neveux, mes petites nièces, à l'époque, je leur ai dit, écoutez, Dieu est merveilleux, il vous a exaucé. Alors, parce que vous avez prié pour que Dieu me donne du travail, et j'avais promis, si Dieu me donne du travail, je vais acheter ce que je vous ai promis, je vais le faire. Mais tout vient de Dieu. Alors maintenant, quand ils avaient besoin de quelque chose, ils disaient, jusqu'aujourd'hui, ils ont grandi, mais ils savent que non, si Dieu ne donne pas, maman n'a pas. Maman a que si Dieu donne. Si Dieu donne, donc elle a. Si Dieu ne donne pas, elle n'a pas. Donc, quelque part, bien-aimés, nous devons amener nos familles, nous devons amener le peuple de Dieu à ne compter que sur Dieu. Nous ne sommes que des instruments. Même dans nos familles, nous sommes que des instruments. Nous sommes une bénédiction pour nos églises. Nous sommes une bénédiction pour nos familles. Merci Seigneur. Mais ne laissons pas que les gens nous élèvent et nous mettent à la place de Dieu. Même si la famille trouve que c'est toi et c'est toi. Quand la famille te pousse comme ça, quand la famille te pousse, bien-aimé, nous avons prié pour des gens, elle-même n'a rien fait, mais sa famille est allée prendre des fétiches pour la protéger elle. Parce qu'ils disent c'est elle qui soutient la famille, alors on va faire des fétiches pour la protéger. C'est au travers des rêves que le Seigneur va lui révéler. Et personne ne lui a dit. Elle a vu des choses un peu bizarres dans ses rêves. Et c'est comme ça, en parlant par la grâce de Dieu, et c'est comme ça, et Dieu va lui révéler. Et quand elle va poser la question dans sa famille, sa maman qui va lui dire, eh oui, mais c'est toi qui aides la famille. C'est pourquoi on voulait, c'était juste pour te protéger. Juste pour me protéger. Mais non, parce que là, vous m'avez vendu. Là, vous m'avez vendu. Ce n'était pas pour me protéger. Vous m'avez vendu. Combien, bien-aimés, combien? Et les autres aussi qui acceptent des fois. Nous avons une personne, vraiment, une sœur que j'aime beaucoup. Merci Seigneur, parce qu'elle témoigne elle-même. Elle a témoigné même à l'église là où elle est. Il y a même sa tante qui lui a donné des trucs à mettre sur les corps. Partout elle passait, les hommes la suivaient comme des mouches. Et tout ça, c'était pour qu'elle fasse de l'argent pour aider la famille. Elle a construit une villa. Mais je vous dis, quand elle a compris que tout ça c'était mauvais, lui il était fini, les gens ne voulaient même pas s'approcher d'elle. Elle va appeler la tante. Tu veux que je renouvelle lui? Ah non tante, je ne veux plus faire ça. Je ne veux plus, j'ai déjà ma maison, c'est bon, je vais retourner au pays. Tu vas retourner au pays? Quel pays? Ici là, si tu viens ici, tu cherches ta maison. Cette maison n'est pas ta maison. Parce que c'est la tante qui l'a élevée. Cette maison n'est pas ta maison. Oublie cette maison comme tu as oublié les mamelles de ta maman. Oublie cette maison. Tu as travaillé. Moi, je faisais des choses. Toi, tu travaillais là-bas. Et tu viens me dire que cette maison est à toi. Cette maison, elle est pour moi. Elle n'avait que ses yeux pour pleurer. Et effectivement, cette maison est restée pour la famille. Elle n'a plus cette maison-là. Vous voyez, bien aimé, les conséquences de s'appuyer sur les hommes, de s'appuyer sur les humains. Quand nous nous appuyons sur les hommes bien-aimés, la Bible est claire, c'est la malédiction. Et si nous voulons être bénis, confions-nous en Dieu. Malgré nos faiblesses, confions-nous en Dieu. Malgré nos échecs, confions-nous en Dieu. Malgré ce que nous avons, c'est malgré ce que nous n'avons pas, confions-nous en Dieu. Confions-nous en Dieu et en Dieu seul. Tournons nos regards vers lui, que
Jésus-Christ soit notre appui, l'épaule, là où nous allons pleurer, quand nous avons des larmes, quand nous sommes déçus, quand nous sommes injuriés, quand nous sommes dénigrés, que les épaules là où nous allons pleurer soient les épaules de Jésus-Christ, les épaules de Jésus-Christ. Jésus-Christ peut mettre quelqu'un devant nous pour que nous puissions parler à la personne. C'est pas mal du tout. La personne sera là pour nous soutenir, mais c'est nous qui nous approchons de Jésus-Christ bien-aimé. Nous devons nous approcher de Jésus-Christ et de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons finir, bien-aimés. Nous allons prendre Ésaïe 30, verset 2. La Bible nous dit 1 et 2. Nous allons lire Ésaïe 30, verset 1 et 2. La Bible nous dit, malheur, dit l'Éternel, aux enfants rebelles qui prennent des résolutions sans moi et qui font des alliances sans ma volonté, pour accumuler péché sur péché, qui descendent en Égypte sans me consulter, pour se réfugier sous la protection du Pharaon et chercher un abri sous l'ombre de l'Égypte. Malheur, parce que vous cherchez la protection auprès d'un homme. Malheur, parce que vous vous appuyez sur une puissance. Parler de l'Égypte, c'est une puissance. Parler de Pharaon, c'est une personne. Vous allez une autorité. Vous vous confiez sur l'autorité. Vous vous confiez sur la puissance. Mais sachez, Dieu dit, malheur à vous. Malheur à vous. Vous retournez en Égypte parce que vous croyez que c'est là où vous allez trouver les repos. C'est là où vous allez trouver la protection. Malheur à vous. La Bible le dit, bien-aimés. Appuyez-nous sur le Seigneur. C'est la valeur sûre. Nous avons la sécurité auprès de Jésus-Christ de Nazareth. Regardons dans Ésaïe 31, de 1 à 3, et nous allons terminer par là, bien-aimés. Ésaïe 31, de 1 à 3. Malheur à ceux qui descendent en Égypte pour avoir du secours, qui s'appuient sur des chevaux et se fient à la multitude des chars et à la force des cavaliers, mais qui ne regardent pas vers les saints d'Israël et ne recherchent pas l'Éternel. C'est ça vraiment, maudit soit celui qui se confie dans l'homme. Tu t'appuies sur ta richesse, tu t'appuies sur ton intelligence, tu t'appuies sur ton mari, sur ta femme, tu t'appuies sur tes biens, tu t'appuies sur tes voitures, tu t'appuies sur tes maisons. La Bible dit, malheur à toi. Malheur à toi. Tu t'appuies sur la sorcellerie de ta tante, de ton oncle, parce que tu crois que ton oncle veille sur toi la nuit. Tu crois qu'il veille sur toi la nuit. Toi, tu t'appuies sur ça. La Bible dit, malheur à toi. Répands-toi tout simplement. Il n'y a pas d'autre solution. Répands-toi. Répands-toi. La Bible dit malheur. Malheur à ceux-là qui se descendent en Égypte pour avoir du secours. À ceux qui cherchent les secours humains. À ceux qui cherchent les secours matériels. Malheur. Malheur. Qui s'appuie sur des chevaux. Qui s'appuie et qui se fie à la multitude des chars. Qui s'appuie sur les chevaux et se confie et se fie à la multitude des chars. Ceux qui s'appuient sur ce qu'ils voient au fait. Ceux qui s'appuient sur ce qu'ils voient, tel a beaucoup d'influence, tel a beaucoup d'argent, tel a beaucoup ceci, cela. Et les gens qui s'appuient sur ça, qui s'appuient sur l'or et sur l'argent, oui mon frère, qui s'appuient sur ça. Dieu dit malheur à toi. Ton or ne te sauvera pas. Tu vas mourir, l'or va rester. Ça va rester. Tu seras malade. Tu ne sauras même pas soulever la main pour mettre la cuillère, la fourchette en or que tu as acheté dans ta bouche. Tu t'appuies sur ça. Tu t'appuies sur ta force, sur ton intelligence. Tu peux perdre la tête. Sur ton travail, tu peux perdre ton travail. Sur ta santé, tu peux perdre la santé. Il y a des gens qui se moquent des autres qui sont tombés malades. Mais toi, tu ne sais pas le lendemain, ça sera comment? Non, 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 non. Ne t'appuie pas sur ta santé pour dire je suis en bonne santé. Et quand tu marches, tu veux que tout le monde te voit. Tu veux, aux autres d'Endako, aux autres d'Endela Bamsuso Bakoiko Salangote. Tu marches, je ne sais même pas en français comment je vais dire, tu vois, avec des fiers, quoi. Parce qu'à côté de toi, il y a quelqu'un qui est malade et qui ne peut pas marcher comme toi. Ça, c'est mauvais. C'est ce que la Bible dit, malheur, malheur. Malheur, et qui ne regarde pas vers les saints d'Israël et qui ne recherche pas l'Éternel. Nous avons parlé de chercher, de connaître et chercher à connaître l'Éternel. Malheur à ceux qui ne cherchent pas l'Éternel, dans les situations qui ne cherchent pas l'Éternel, dans les malheurs qui ne cherchent pas l'Éternel. Il dit malheur, tu y es dans le malheur, mais cherche l'Éternel. Tu y es attristé, mais cherche l'Éternel. Tu y es dans les épreuves, mais cherche l'Éternel. Toi dans tes épreuves, tu cherches qui?
Tu cherches quoi dans tes épreuves? Dans des situations difficiles, tu cherches qui? Tu cherches quoi, bien-aimé? Quand tu as un problème, tu vas le dire partout par là, par-ci, par-là. Ou quand tu as un problème, tu t'inclines d'abord, tu dis à Dieu. Avant qui que ce soit, tu dis à Dieu. Fais un effort. Parce qu'au fait, quand nous cherchons l'appui humain, quand nous oublions l'Éternel qui est capable de nous sauver, de nous libérer, d'intervenir dans nos vies, de nous relever la tête, la Bible le dit, nous sommes dans la malédiction, bien-aimés. La Bible le dit, ce n'est pas un homme qui le dit, nous sommes dans la malédiction. Et pourquoi rester dans la malédiction pendant que Jésus-Christ est venu pour nous bénir? Pendant que Jésus-Christ nous a bénis, le Père lui-même nous a bénis de toutes les bénédictions célestes en Jésus-Christ. En Jésus-Christ, nous avons tout. En Jésus-Christ, la malédiction est tombée. Jésus-Christ est devenu malédiction pour que toi et moi, nous soyons bénédiction. La Bible dit, maudit soit celui qui est cloué à la croix. Et Jésus-Christ a accepté la mort entre les brigands et les voleurs pour que toi et moi, nous soyons sauvés. Pour que toi et moi, nous soyons libérés. Mais pourquoi nous retournons encore dans la malédiction que Jésus-Christ a déjà vaincu il y a 2000 ans à la croix de Golgotha? Comment nous-mêmes, nous retournons encore dans la malédiction, bien-aimés, à cause de ce que nous ne voulons pas nous appuyer sur le Seigneur, à cause de ce que même dans la bouche, nous disons, moi c'est Jésus, mais le cœur est où? Le cœur est loin. Dieu voit ton cœur, Dieu voit mon cœur. Dieu qui connaît nos cœurs nous dit aujourd'hui, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui trouve son appui dans l'homme, au lieu de chercher les saints d'Israël, au lieu de chercher le roi des gloires. Maudit soit celui-là qui s'appuie sur ses problèmes. Même quand tu es dans les épreuves, tu regardes que ton problème, tu es là à pleurer à cause de ton problème. À cause de ton problème, tu pleures. Là, ce n'est pas s'appuyer sur ses problèmes. Là, c'est détourner de Dieu. Parce qu'en fait, toi, tu ne vois que ton problème. Ça aussi, c'est une malédiction. Parce qu'au lieu de voir la grandeur de Dieu qui est capable de donner la solution à ton problème, à notre problème, nous voyons que notre problème, nous contemplons notre problème. Nous nous appuyons sur les problèmes. Matin, midi, soir, c'est ces problèmes-là. Matin, midi, soir, c'est ces problèmes-là. La nuit, on dort, c'est ces problèmes-là. On a des insomnies, ces problèmes-là. On a des soucis, ces problèmes-là. On souffre de la gastrite, de l'estomac, ces problèmes-là. On a des maux de tête, ces problèmes-là. La tension monte, ces problèmes-là. Mais quand est-ce que nous allons apprendre à faire confiance à Dieu? Dieu nous le demande, à vous et à moi, hein, bien-aimés. À vous et à moi. Nous devons nous efforcer de faire confiance en Jésus-Christ de Nazareth. Parce que la croix de Golgotha n'était pas pour rien. La croix de Golgotha, c'était pour que vous et moi, nous puissions jouir de la vie que le Seigneur nous a donnée à la croix. Jouir, bien-aimés, jouir de la vie que Jésus-Christ nous a donnée à la croix de Golgotha. Mais est-ce que nous jouissons de cette vie-là que Jésus-Christ nous a donnée? Où nous sommes aujourd'hui, nous jouissons. Et demain, nous regardons ce qui nous entoure. Et demain, nous faisons ci, nous faisons ça. Il y a des gens qui vont voler dans les magasins. Vous savez pourquoi? C'est juste pour envoyer ceux qu'ils ont volé chez eux. Pour qu'on leur dise à notre fils, notre fille, elle est allée en Europe, il est allé en Europe. Il nous envoie ci, il nous envoie ça. Mais lui, entre-temps, ici, il vole. Maman m'était donné une histoire, une fois. Une histoire que moi, j'avais déjà entendue aussi. Et cette maman qui a envoyé une robe qu'elle a volée à sa fille qui fêtait son anniversaire. Mais l'enfant est mort, non? Quand on lui disait, mais ils sont allés même voir les pasteurs, ils ont prié. Mais l'enfant est mort quand même. Et ces pasteurs-là n'étaient pas puissants. Mais si, ils étaient puissants. Mais c'est la maman qui a ouvert une porte. C'est la maman qui a appelé l'esprit de mort à cause de son vol. Parce qu'il voulait que son enfant paraisse. C'est moi qui fais, c'est moi qui fais. Les moi, bien-aimés, ça nous amène dans la malédiction. Arrêtons les moi. Disons lui. Jésus-Christ. Jésus-Christ. Quand nous disons par la grâce de Dieu, je vais bien par la grâce de Dieu, parce que nous savons que sans sa grâce, nous sommes rien. Ne disons pas par la grâce de Dieu pour le plaisir de le dire, mais disons par la grâce de Dieu parce que nous croyons à cette grâce. Nous croyons vraiment que sans lui, nous sommes rien, bien-aimés. Cherchons le secours de l'Éternel. Cherchons à tourner nos regards vers lui. Qu'il soit notre seul appui, bien-aimé. Lui seul, Jésus-Christ de Nazareth. Lui aussi, cependant, il est sage. Il fait venir les malheurs et ne retire point ses paroles. Il s'élève contre la maison des méchants et contre les secours de ceux qui commettent l'iniquité. Et verset 3. L'Égyptien est homme et non Dieu. Ses chevaux sont chair et non esprit. Mais l'Éternel étendra sa main. Les protecteurs chancellera, les protégés
tombera et tous ensemble, ils périront. Je préférais qu'on puisse chuter sur ça, qu'on termine sur ça. Je reprends le verset 3. La Bible nous dit, parce que nous allons dire, ah non, c'est pas moi. Pour le troisième cas que j'ai donné, ah non, c'est la famille qui me considère comme ça. C'est pas moi, c'est la famille. Mais tu as ta part, nous avons notre part. Nous avons notre part, bien-aimés. Nous avons notre part. Nous n'allons pas commencer à accuser la famille pendant que nous avons notre part. Oui, c'est vrai, maman Mété. Nous avons notre part, nous. Nous avons notre part, bien-aimés. Et la Bible dit, le verset 3, l'Égyptien est homme et non Dieu. Donc cette personne-là, ces personnes-là, ces forces-là, ces choses-là, ces études-là, cet argent-là, ce n'est pas Dieu. Ce n'est que de l'argent matériel ou ce n'est qu'un homme. Ton oncle et ta tante, mon oncle et ma tante, ce n'est qu'un homme. Vous voyez? Ces chevaux sont chair et non esprit. Donc l'appui qu'ils ont eux, la richesse qu'ils ont eux, la force qu'ils ont eux, tout ce qu'ils ont eux, n'est que chair et non esprit. Ce n'est pas le Saint-Esprit. Ce n'est pas le Saint-Esprit. C'est la chair. Parce qu'aujourd'hui, ça fait pourrir. Demain, ça fait finir. On n'a pas vu quelqu'un qui était super riche et devenu SDF. Suivant des fois les émissions, on les montre. Quelqu'un qui était riche, super riche, et qui devient SDF, qui dort dehors, qui a tout perdu, tout perdu, tout perdu. Vous voyez, c'est des choses des fois qui peuvent arriver dans la vie. Mais tout ça, c'est cher. Tu t'es appuyé sur ça. Et quand la personne a pris comme un monsieur qui pleurait, là, peut-être vous avez suivi les reportages, qui est dans un pays africain, avec sa femme aussi là-bas. Et la femme s'est enfuie parce que le monsieur n'a plus rien. Et le monsieur maintenant, il mange vraiment comme SDF. Heureusement qu'il est allé à l'ambassade, dans son ambassade, et il a demandé qu'il retourne ici. Bon, après, je ne sais pas s'il est retourné ou il est encore là-bas. Tout ce qu'il avait, il a tout perdu. Il a tout perdu. Et maintenant, il a commencé à aller, vous savez, comme on dit chez nous, Kosala qui bouille, Mundele. Il va maintenant faire, je peux laver même les assiettes, vous me donnez, pourvu qu'on lui donne un peu du pain. Quelle souffrance. Quelqu'un qui avait l'argent, qui avait tout. D'après ce qu'elle a expliqué, le monsieur, j'ai suivi dans un reportage, je pense un dimanche on fait les reportages, j'aime suivre ça des fois, des sujets, et non Dieu. Désolé, ça coupe un peu. L'Égyptien est un homme et non Dieu. Ces chars, c'est vrai, ils sont puissants dans ces chars, mais c'est la chair et non esprit. Quand l'Éternel étendra sa main, les protecteurs chancellera, les protégés tombera, et tous ensemble périront. Ils périront, tous ensemble. Et toi, qui veux qu'on mette à la place de Dieu, ou qui te met à la place de Dieu, et les personnes qui te mettent à la place de Dieu, et les personnes qui t'honorent, et les personnes qui trouvent que tu es Dieu, ou les personnes que toi tu ne veux pas amener à tourner les regards vers Jésus-Christ. Que ce soit toi-même qui te mets à la place de Dieu pour que les autres tournent les regards vers toi à cause de ce que tu as. Que ce soit les autres qui te mettent à cette place-là pour que toi, tu viennes, parce que toi, tu as des moyens pour les aider. Dans un cas ou dans un autre, que nous soyons à l'église, que nous soyons dans nos familles bien-aimées, la Bible dit, tu es le protecteur, tu tomberas. Celui que tu protèges tombera aussi. Et ensemble, et toi, et lui, la personne, et toi, vous périrez. Pourquoi? Parce que la malédiction sera là. Vous savez, si une personne te maudit, il prononce des paroles de malédiction contre toi, Dieu va annuler ces malédictions. La Bible dit, il a déchiré l'acte dont les ordonnances nous condamnent. Dieu déchire cet acte-là, il a déjà fait à la croix de Golgotha. Dieu va annuler ces malédictions. Mais si c'est Dieu qui permet, qui te met sous la malédiction parce que toi tu n'as pas obéi, donc toi-même tu te mets sous cette malédiction à cause de ce que tu n'as pas obéi à la parole de Dieu. Dis-moi, qui va intervenir pour enlever cette malédiction-là, sinon que toi-même, si tu t'approches de Dieu, si tu demandes pardon, si tu te repens sincèrement et si tu dis à Dieu, je ne veux compter que sur toi. Jusque-là, j'ai compté sur l'humain, j'ai compté sur la chair. Mais maintenant, je veux compter sur toi. Seigneur, je vais compter sur toi. Si nous le faisons, Dieu a les bras tendus pour nous accueillir et pour nous sauver, pour nous libérer. Jérémie 17, verset 5.
Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme. L'homme, je vais reprendre ça. Ainsi parle l'Éternel, c'est Dieu qui a parlé. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Ne détourne pas ton cœur de l'Éternel, que je ne détourne pas mon cœur de l'Éternel. Ne détournons pas nos cœurs de l'Éternel. Bien-aimés, que nos cœurs cherchent l'Éternel. Les cœurs. Garde ton cœur plus que tout. Les cœurs, c'est les cœurs. De bouche, on peut le dire, mais les cœurs, c'est ce qui compte. Parce que Dieu voit les cœurs. Les humains qui nous entourent ne voient pas les cœurs. On leur donne, ils ne voient pas nos cœurs. Nous les aidons, ils ne voient pas nos cœurs. Même ceux qui nous aident, nous ne voyons pas leurs cœurs. Mais Dieu voit les cœurs. Que nos cœurs ne se détournent pas de Dieu. Confions-nous au Seigneur. Restons attachés à lui. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Éternel Dieu, Papa, nous te disons un grand merci car tu es Dieu. En dehors de toi, il n'y en a point d'autre. Tu es